Vous êtes pour la dictature du prolétariat ? Ouais, je suis pour la dictature du prolétariat, mais dans son sens le plus simple. Hein, comme moi je dis, ça fait moi la première fois, ça m'a fait peur aussi quand j'ai dit oh là là, c'est quoi ces histoires de dictature du prolétariat? Et puis quand on apprend et qu'on lit, on comprend que c'est ni plus ni moins qu'une démocratie ouvrière. Ça s'appelle une dictature ouvrière. Oui, ou de considérer aujourd'hui, par exemple, on ne dira jamais qu'on est dans une dictature du système capitaliste. Mais de la même manière, on pourrait le dire, c'est-à-dire que l'ensemble des institutions et l'ensemble du pouvoir est régi par une classe bourgeoise en fait qui domine l'ensemble des institutions. Et il n'y a pas de pays aujourd'hui, on peut s'entendre sur le fait qu'il n'y a aucun pays qui soit sous contrôle ouvrier en fait, où les moyens de production sont entre les mains des classes populaires. En général, quand on instaure la dictature du prolétariat, ce sont les intellectuels et les membres du parti qui en héritent. C'est rarement les ouvriers. Hein. Bah, dans l'histoire, il y a eu la dictature du prolétariat au moment de la révolution d'octobre 1917. Après, moi, mon problème n'est pas les intellectuels. En vrai, moi, je respecte et je pense qu'on a besoin aussi d'intellectuels, comme on a besoin d'ingénieurs, de fonctionnaires et autres, mais de savoir vers qui ils mettent leurs intérêts. C'est un peu ça aussi. En quoi le prolétariat, à vos yeux, a une vertu que n'auraient pas les classes moyennes ou la bourgeoisie ? Je ne sais pas si c'est uniquement une question de vertu, mais je pense que c'est une question stratégique avant tout. C'est-à-dire que je considère que la classe ouvrière, aujourd'hui, elle a entre les mains la possibilité, par le nombre et par l'implantation où elle est au cœur en fait de la machine capitaliste, la possibilité en fait de retourner les choses. C'est-à-dire que tout, comme disait Marx, l'histoire contemporaine n'est que l'histoire de la lutte de classe, et j'en suis profondément convaincu quand je vois, ne serait-ce qu'en France, sur le siècle qui vient de s'écouler, en fait, tous les moments d'avancée politique ou de recul sont liés à des moments de lutte de classe, soit lorsque la classe ouvrière a été forte, soit lorsqu'elle a été réprimée par la violence et le sang, et elle a perdu derrière. Et à tout niveau, en fait, je considère que oui, la classe ouvrière est la seule à même à pouvoir porter un processus allant jusqu'au bout.